Ces manifestations, ces réflexions de manifestants, qu'ont-elles inspiré Olivier Mazerolle? Bonsoir Olivier. Bonsoir. Des manifestations dans 23 pays, on l'a dit, contre l'austérité, pour une politique de relance. La Commission de Bruxelles s'est vue décerner au passage le prix Nobel de l'austérité. Et à Paris, François Chirac précisait que le message s'adressait aussi à tous les chefs d'État et de gouvernement européens. Oui, heureusement, parce qu'il faut quand même en finir avec cette légende selon laquelle la Commission de Bruxelles décide toute seule. Les mesures qu'elle applique, elles ont été prises en concertation avec les chefs d'État des pays européens. Et la vérité, c'est que ni la Commission de Bruxelles, ni les chefs d'État n'ont la réponse à cette question lancinante. Les Européens peuvent-ils conserver leur niveau de vie alors que le continent doit faire face au dynamisme, au savoir-faire de nouveaux concurrents qui apparaissent partout sur la planète? C'est ça la vraie question. Et alors pour ceux qui manifestaient en France, la réponse est claire. Il faut en finir avec ce qu'on appelle les coupes dans les dépenses publiques. C'est ça qui réduit l'activité et qui provoque le chômage. Oui, si c'était aussi simple, vous imaginez bien qu'on le ferait. L'austérité, c'est vrai, peut tuer le malade qu'elle prétend guérir. Mais en même temps, l'endettement provoque des maladies extrêmement graves qui aujourd'hui sont celles de l'Italie, de la Grèce, du Portugal et encore de l'Espagne. Alors pour relancer la machine, il faudrait investir dans la recherche, dans des infrastructures. Seulement on a tellement dépensé d'argent avec insouciance, on a financé la vie quotidienne avec tellement d'endettement qu'aujourd'hui le désendettement est devenu une religion. D'ailleurs même François Hollande s'y est converti, il a été très explicite là-dessus. Justement, puisque vous en parlez, on va réécouter la petite phrase du chef de l'État. Il campait le décor. Hier, écoutez sa phrase. Elle est lourde de sens. Une alternance change le pouvoir, mais elle ne change pas la réalité. Entendu François Hollande, c'est clair, le rêve, ce n'est pas pour tout de suite. Non, maintenant, c'est la réalité qui s'impose à tous, gouvernement de droite ou de gauche. La technique peut être différente, les mesures différentes, mais la stratégie est bien la même. L'emploi passe par les entreprises, c'est ce que François Hollande a voulu dire hier. Il faut les soutenir. Le crédit d'impôt qui leur est accordé est tout sauf un cadeau. Il faut produire pour préserver les emplois et ensuite redistribuer. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. C'est pas franchement la tasse de thé habituelle de la gauche française. Et ce qu'il est encore moins, François Hollande annonce 60 milliards d'économies sur la dépense publique au cours du quinquennat. On ne sait pas encore comment il va parvenir, il ne nous l'a pas dit, mais l'objectif est ambitieux. L'objectif est ambitieux et il a même parlé, je reprends son expression, Olivier, pour la réduction des déficits, d'y aller à marche forcée, en faisant comprendre tout de même qu'il espérait bien aussi une décision au niveau européen qui permettrait de retarder l'échéance d'un retour à un déficit budgétaire de 3%. Oui, parce que cette marche forcée, il l'a subie plutôt qu'il ne la souhaite. Et de ce point de vue, les manifestations d'aujourd'hui peuvent l'aider. Mais de toute manière, la réalité demeure. Le désendettement, la réduction de la dépense publique sont indispensables. Et à l'adresse de ceux qui ne voudraient pas comprendre, François Hollande a résumé très brutalement la situation. Le chômage va encore monter pendant un an. C'est pas le moment de relâcher l'effort.